Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New Info en Ouganda. La manifestation contre la corruption à l'appel d'un collectif de jeunes se poursuit malgré une interdiction des autorités du pays. Dénommé March to Parliament, marché vers le Parlement. La protestation a commencé mardi dans les rues de Kampala, la capitale ougandaise, et selon la presse locale, il y a eu des arrestations dont 3 députés du principal parti d'opposition, celui de l'opposant Bobi Wine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Stop Corruption, arrêter la corruption. Après donc le Kenya, c'est en Ouganda que donc la rue se révolte également contre ce fléau qui gangrène le pays. Ça montre que certaines des difficultés au niveau de nos pays sont pratiquement les mêmes. Il est clair que dans une bonne partie des pays africains, l'Ouganda en l'occurrence, puisque c'est de l'Ouganda qu'on parle, la corruption est là à volonté. Et la corruption devient plus forte dans un pays quand vous avez un système qui se met en place, et la mise en place du système est souvent en relation avec la durée des personnes au niveau des postes dans lesquels les gens se trouvent, en commençant bien sûr par le président de la République. Et ça pose un sérieux problème. Mais ces jeunes ont raison de se lever contre la corruption. Parce que si les gens meurent à l'hôpital faute de médicaments, c'est à cause de la corruption. Si les gens meurent sur certaines routes au niveau des accidents à cause des mauvaises routes, c'est à cause de la corruption. Si les gens ont des problèmes dans les établissements scolaires, il y a des éléments qui manquent, c'est à cause de la corruption. Parce que souvent, la corruption prend l'argent qui devait aller vers le citoyen. Ce n'est pas toujours l'argent du citoyen. Quand ça prend l'argent du citoyen, c'est 1000 francs, c'est 2000 francs. Je ne parle pas de cette corruption que l'on peut voir à l'œil nu. Je parle de la corruption qu'on ne voit pas, celle qui détourne des centaines de millions d'argent, voire même des milliards qui étaient destinés aux populations pour améliorer les conditions de vie des populations, et qu'une seule personne peut détenir, et vous avez comme ça bizarrement un fonctionnaire dans tous nos pays. Un fonctionnaire n'a pas le droit de mener des activités privées. Quand quelqu'un qui est fonctionnaire, on connaît son salaire, il n'a pas le droit de faire du commerce, il n'a pas le droit d'être un industriel. S'il devient milliardaire, il est passé par où pour devenir milliardaire? Et pourtant, ce sont des situations qui existent. Mais qui existent bien sûr dans beaucoup de nos pays, et ces jeunes ont raison de se lever contre, parce que dans leur chômage, dans leur mauvaise formation, dans leurs conditions difficiles de vie, la corruption joue un rôle extrêmement important. Et ce mardi, la manifestation a été réprimée. Au total, une 60aine de jeunes ont été arrêtés, parfois brutalement, dont 3 jeunes leaders de la contestation. Une 20aine d'entre eux ont été déférés en comparution immédiate devant les tribunaux et été inculpés de délits, notamment de nuisances communes, ont annoncé leurs avocats. Est-ce qu'ils ont été jugés trop tôt? Plus que trop tôt, puisque ces jeunes ont dit nous allons marcher. Il n'y a eu aucune surprise. Ce n'est pas le jour qu'ils se sont levés pour marcher de façon spontanée, ce n'est pas vrai. La marche n'est pas illégale. Elle a été interdite. Et ils ont bien dit qu'on veut marcher. Ils ont bien dit nous voulons aller devant le Parlement. Ils ont bien dit pourquoi ils veulent marcher. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas montré pourquoi. Mais des restrictions ont été imposées, lesquelles ils ont bravé. Oui, mais pourquoi on leur interdit de marcher? C'est d'abord ça le vrai problème. Parce qu'il ne faut pas qu'on pose les situations de façon inverse, comme si c'était une manifestation spontanée. Ce n'est pas une manifestation spontanée, c'est une manifestation qui a été annoncée. Le pourquoi de la manifestation, où les jeunes vont manifester, tout a été dit de façon extrêmement claire. Et de ce qu'on a vu, il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public. Ce ne sont pas des partis politiques qui ont organisé la manifestation, ce sont des jeunes qui l'ont organisée à partir des réseaux sociaux. Maintenant, dans nos pays, c'est l'argument le plus fort. On anticipe sur les troubles à l'ordre public parce qu'on ne veut pas que les gens manifestent. C'est ça la vérité. Et maintenant, ensuite, on met un dispositif militaire qui se traduit bien sûr par du désordre sur la voie publique, et on accuse ceux qui voulaient organiser la main. Mais on a vu ces jeunes-là qui avaient un caillou parmi eux, qui avaient un bâton. Vous avez vu des jeunes déterminés qui s'attrapent les uns les autres. Aucune violence dans ce qu'ils ont fait. Au contraire, pour une manifestation aussi pacifique, on aurait même pu les arrêter tout simplement sans que ça ne pose de problème. Mais pire, vous les arrêtez, vous voulez les juger tout de suite, les condamner tout de suite, mais ça ne changera rien. Ça augmentera la détermination de ces jeunes et certainement d'autres jeunes à lutter contre la corruption. Et la lutte contre la corruption doit être encouragée parce que la corruption fait partie des maux qui empêchent aux pays africains de sortir de l'orient.
Et entre autres des dénonciations, les jeunes accusent le président Yoweri Museveni de protéger une classe politique corrompue, lui qui est au pouvoir depuis 1986. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. 1986, les jeunes qui sont sortis sont nés en quelle année? Ils sont nés en quelle année? Ils sont nés et grandis dans le régime de Museveni. Et malheureusement, ce qui fait que la corruption perdure dans nos pays, c'est cette façon de promouvoir les corrompus et les corrupteurs, puisqu'il faut le dire clairement. Dans beaucoup de nos pays, on a vu quelqu'un qui a été soupçonné de détournement, on a presque toutes les preuves que la personne a détourné, on l'enlève de son poste pendant un temps, on croit que c'est une sanction, après vous le revoyez à un poste qui est encore beaucoup plus juteux, excusez-moi le terme, beaucoup plus important que le poste d'où on l'a fait partir. C'est-à-dire on a récompensé quelqu'un qui vit de la corruption. Mais avec cette impunité devant la corruption, mais la corruption ne va pas s'arrêter, la corruption va aller grandissante. Un autre élément qui amène la corruption et qui fait que souvent le pouvoir protège les corrupteurs, beaucoup de ceux qui plongent dans cette corruption utilisent une partie de cet argent de la corruption pour faire du clientélisme politique. Parce que quand tu veux organiser un meeting, quand tu veux aller voir les gens, quand tu veux faire ceci, quand tu veux faire cela, ça demande énormément d'argent. Quand on n'en a pas, c'est l'argent de la corruption qui est utilisé pour le faire. Mais ça fait que celui-là, il est accusé de corruption. On a peut-être même la preuve qu'il a réellement trempé dans la corruption, mais il finance le parti, il finance dans son fief, il fait tel. Le sanctionner devient un problème pour le parti. Et bon, on ferme les yeux sur son cas, ou on organise un procès où on va le rendre tout simplement pas coupable du tout, alors qu'il y a des éléments montrant de façon indiscutable sa culpabilité. Mais dans ces conditions, il est clair que la corruption va aller en se renforçant et la corruption va aller également en s'élargissant, en touchant de plus en plus de secteurs au niveau de nos pays. Malgré les interdictions, en tout cas, la manifestation entend se poursuivre. Est-ce une défiance ou des jeunes qui sont déterminés à réclamer un changement dans le pays? Ben en fait, ce n'est pas de la défiance, c'est un ras-le-bol. Et quand vous regardez, c'est ce qui se passe de plus en plus dans tous les pays africains. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont été très clairs. Ils disent qu'ils veulent manifester à l'image des jeunes qui ont manifesté au niveau du Kenya. Puisque là-bas, c'était la même chose, ce n'est pas un parti politique qui a organisé. C'est vrai que quand ces jeunes organisent, puisque les partis politiques le disent clairement, ils supportent, vous voyez des représentants de ces partis qui viennent à la manifestation. Justement, pour justement évoquer le cas du Kenya voisin, la pression a amené, a contraint le président à prendre des décisions radicales, notamment à limoger tout son gouvernement. Est-ce qu'on peut s'entendre à de tels scénarios également en Ouganda? Mais je veux bien que ça donne le même résultat, mais je ne voudrais pas qu'on passe par le même chemin. Parce que là-bas, je trouve que le prix payé a été extrêmement fort en termes de nombre de morts, de casses, de blessés, etc. Dans un pays normal, quand des jeunes sortent pour manifester, il faut s'interroger sur le pourquoi de cette manifestation. Tout le monde connaît l'Ouganda, tout le monde connaît Yoweri Museveni, tout le monde sait qu'il ne supporte pas la contestation. D'où vient en ce moment le courage de ces jeunes, connaissant tous ces éléments? Le président de la République a même pris la parole, parce que d'habitude c'est le préfet, c'est le ministre de la Sécurité qui sort pour dire de ne pas manifester. Ici, le président de la République même a pris la parole. Et ce qu'il dit même, ça inquiète davantage. Il dit, lui, il est là en train de travailler pour produire de la richesse, et puis les gens sont là en train de vouloir déranger, ils sont manipulés de l'étranger, parce que ça c'est tellement facile à utiliser contre quelqu'un. Et c'est le président de la République qui parle comme ça aux jeunes de l'Ouganda. Mais ça veut dire que ces jeunes en sont arrivés à un niveau où ils savent complètement ce qu'ils risquent, mais ils disent qu'il faut nécessairement le faire parce que les données doivent changer. Mais c'est une très bonne attitude en ce moment, mais il faudrait que les autorités également soient responsables pour ne pas tuer ces jeunes qui ne demandent pas à tuer quelqu'un, qui ne demandent pas à faire du mal à qui que ce soit. Ils ne demandent que leur pays soit géré dans les normes. Et c'est ça qui est écrit dans les textes du pays. Et généralement, en campagne électorale, ceux qui sont présidents élus, c'est ça qu'ils promettent aux populations. Donc les jeunes ont le droit de venir effectivement demander à ce que le pays soit géré de façon transparente. Selon l'ONG Transparency International, l'Ouganda, un pays qui est enclavé de la région des Grands Lacs, dans l'Afrique de l'Est, pointe au 141e rang sur 180 en matière de corruption. C'est quand même alarmant. Mais c'est plus qu'alarmant. C'est pourquoi je disais la détermination des jeunes
dans un pays où ils savent parfaitement qu'en manifestant, ils prennent des risques pour leur propre personne, mais la détermination est à chercher dans le niveau de corruption au niveau du pays. Ils savent que ça ne peut plus continuer. Ils savent qu'ils ne doivent plus laisser cette affaire-là continuer. C'est pourquoi ils ont commencé à manifester. Maintenant, le pouvoir, tout comme les jeunes ont pris exemple sur le Kenya, en voyant le résultat. Bon, quand je parle du résultat, c'est le fait que le président de la République ait d'abord décidé de ne plus faire passer l'entièreté de la loi en retirant certaines choses. Ensuite, il a retiré toute la loi. Ensuite, il a démis le gouvernement. Je veux bien que ce résultat puisse avoir lieu au niveau de l'Ouganda pour que les choses changent, mais pas que ça passe également par des personnes qui vont être tuées gratuitement lors de ces manifestations. Maintenant, c'est ça que le pouvoir également a compris. Donc, le pouvoir également regarde sur le Kenya en se disant que si on laisse ces jeunes manifester, puisque la raison de la manifestation est pertinente, tous les citoyens ougandais sont conscients de cette question de la corruption au niveau du pays. Ils risquent de drainer des foules comme au Kenya et cela va avoir comme conséquence la chute éventuellement du gouvernement. Mais eux aussi, ils font tout pour noyer les manifestations parce qu'aujourd'hui, nous sommes là très loin de l'Ouganda et nous parlons de l'Ouganda et nous parlons de quoi? Nous parlons de corruption, c'est-à-dire de mauvaise gouvernance. Parlant justement de corruption sur le plan économique, comment se porte justement l'économie nationale de l'Ouganda? Mais elle ne se porte pas bien. C'est ça le drame souvent dans nos pays. Vous voyez ces Ougandais qu'on accuse d'aller en RDC pour aller chercher des ressources. Si le pays se portait bien, les jeunes n'allaient pas manifester. Parce que c'est des indicateurs qui sont évidents. Si ce pays se portait bien, c'est les jeunes qui allaient eux-mêmes manifester pour que le président continue le travail qu'il est en train de faire pour le pays. Puisque le président dit qu'il produit de la richesse, mais les jeunes sont en train de manifester, ce qui montre le contraire de ce que le président de la République a dit. Et cette difficulté au niveau du Rwanda participe à cette motivation dont je parlais des jeunes. Ils sont nés sous ce régime, ils ont grandi sous ce régime, ils ont quoi devant eux? Chômage, situation sociale difficile, vous leur demandez de rester chez eux tranquillement, demandez encore à papa et à maman de les prendre en charge alors qu'ils commencent à avoir des cheveux blancs, mais ce n'est pas supportable ad vitam aeternam. Ça s'arrête nécessairement un jour et il est bon que nos gouvernants le comprennent. Un pays qu'on gouverne, il arrive un moment où les gens sont obligés de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Et quand ils se posent des bonnes questions, ils sont obligés d'envisager également les bonnes réponses aux bonnes questions qui se posent. Fin mai, les États-Unis ont imposé des sanctions contre 5 hauts responsables ougandais, dont la présidente du Parlement, Anita Among, en raison d'accusations de corruption ou de violation des droits humains. Kampala avait critiqué cette décision des États-Unis, appelant au respect de la souveraineté et de la justice. Oui, c'est vrai que les États-Unis doivent respecter la souveraineté de l'Ouganda. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais où ils ont remis en cause la souveraineté de l'Ouganda? Mais quand quelqu'un est un corrompu, il est dans un système, dans un pays où le pays ne fait absolument rien pour arrêter le système de corruption, mais il faut appeler au secours, effectivement, à l'échelle internationale, pour qu'on puisse sanctionner cela. Mais Transparency n'est pas le seul à le faire. Vous avez plusieurs structures qui le font. Vous avez des présidents africains qui sont traînés dans des procès au niveau des pays africains pour avoir détourné les deniers publics. Mais quand on ne peut pas les mettre en procès dans leur propre pays pour retrouver ces deniers publics, moi je trouve qu'il faut encourager qu'on les mette en procès en dehors de leur pays pour que ces deniers publics soient rendus aux populations. On a eu le cas de la Guinée équatoriale avec le fils du président. On a eu le cas du Tchad du président Bongo, le Tchad qu'on vient de lancer, etc. En France. Vous imaginez que cela se passe en Ouganda? Non. Si ça pouvait se passer en Ouganda, les États-Unis n'ont qu'à s'occuper de leur situation propre. Mais quand ça ne peut pas se passer en Ouganda, il est bon, effectivement, que des structures internationales s'en mêlent pour que les corrupteurs ne puissent pas être les chefs dans nos pays. Et cette manifestation des jeunes a obtenu le soutien du parti de l'opposant farouche au président, le député Bobi Wine. Ben, comme d'habitude, vous savez, quand une manifestation est là, quand l'objet de la manifestation est pertinente, il faut pouvoir noyer le chien. Et pour le noyer, il faut l'accuser de rage. On accuse les jeunes d'être manipulés par Bobi Wine. Ils sont allés même encercler le siège de son parti. Il y a 3 de ses députés qui sont venus participer à la manifestation, qui ont été attrapés, etc. Mais tout ça, c'est de bonne guerre pour que la pertinence de la manifestation, qui vient de jeunes Ougandais,
qui veulent que leur pays marche comme il se doit, il faut polluer cela en disant que c'est l'opposition qui l'organise. Bon, on avait parlé des étrangers. Ici, maintenant, c'est la manipulation interne. C'est un parti politique qui a manipulé les jeunes pour manifester. Non, c'est sur les réseaux sociaux que la manifestation a été organisée. Les 3 leaders jeunes qui ont été arrêtés, mais dans le discours qu'ils ont tenu, ils ont été extrêmement clairs. Ce sont des jeunes qui se sont organisés à partir des réseaux sociaux. Ils ne manifestent au nom et pour aucun parti politique. C'est des partis politiques qui sont venus les trouver dans la manifestation. Mais c'est de bonne guerre qu'on accuse l'opposition pour un peu rendre moins pertinente la manifestation organisée par ces citoyens ougandais. Les avocats des jeunes arrêtés dénoncent les condamnations. Certains d'entre eux ont même écopé de 5 ans d'emprisonnement. La manifestation va se poursuivre. Eh bien, il y a encore des risques que d'autres jeunes se fassent arrêter. En fait, l'objectif de ce procès est clair. C'est de faire peur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, la manifestation n'a pas pris une certaine ampleur puisqu'on n'a même pas donné aux gens la possibilité de manifester. Une forme d'intimidation pour décourager les jeunes. Clairement. Le nombre de forces de défense et de sécurité qu'on a mis dans la rue mais pouvait parfaitement sécuriser cette manifestation. Puisque le nombre de personnes n'était pas encore grand. Mais on a mis les gens dehors pour décourager les gens pour que les gens ne viennent pas manifester. Malgré tout, vous en avez qui ont eu le courage de manifester, mais il faut qu'on leur donne une leçon qui puisse servir de dissuasion pour les autres. Manifestation illégale, condamnation à 5 ans de prison, c'est quel système juridique ça? Dans quel système juridique indépendant on peut dire que quelqu'un a manifesté de façon illégale même qu'on doit mettre entre guillemets, on va le condamner à 5 ans de prison, et ces corrupteurs contre qui les jeunes manifestent, ils ont été condamnés à combien d'années de prison? Ça pose un sérieux problème. Vous trouvez, vous jugez donc légitime l'action des jeunes? Mais elle est plus que légitime parce que dans un pays, il faut obligatoirement des contre-pouvoirs. Et il faut qu'on soit clair, un contre-pouvoir ne signifie pas qu'on est contre le pouvoir. Un contre-pouvoir signifie que quand l'opposition veut faire quelque chose qui va être une catastrophe pour le pays, on dit niet pour l'intérêt du pays. Un contre-pouvoir, ça signifie que quand ceux qui ont les intérêts économiques veulent faire quelque chose qui est contre l'intérêt du pays, on dit niet. Un contre-pouvoir veut dire également que quand le pouvoir veut faire quelque chose ou fait quelque chose qui est à l'encontre des intérêts des populations, on dit niet. Mais c'est toute la pertinence de la manifestation de ces jeunes ougandais. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nous, aux téléspectateurs, que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.